Bienvenue au Parc Molson à Saint-Sauveur pour notre classe de yoga aujourd'hui. Je vous invite d'allonger sur le dos pour être confortable pour nos exercices de respiration. Alors, si vous avez besoin d'un coussin ou quelque chose, vous pouvez le placer en dessous de vos genoux pour enlever les tensions dans le bas de dos. Si vos mains sont par terre, roulez les paumes vers le soleil. Relaxez vos épaules loin des oreilles. Et fermez vos yeux. On prend une grande inspiration. On relâche avec l'expiration. Encore. Inspirez au maximum. Expirez au maximum. Et une autre fois. Prendre un grand souffle. Et on relâche avec l'expiration. Et prenez un petit moment pour noter toutes les places de votre corps qui touchent la terre, comme l'arrière des talons, les hanches, les épaules et l'arrière de la tête. Et chaque fois que vous expirez, notez bien la sensation du poids avec ces parties qui vont aller vers la terre. Et laisse-le relaxer encore de plus en plus. Il faut aussi prendre le temps de vraiment relâcher la tête. Alors, chaque fois que vous expirez, notez bien une pensée, puis laissez-le flotter loin dans la distance. Et laissez-vous aller dans la détente et la paix. Vous allez sentir que votre respiration ralentisse naturellement. Et mettre l'effort pour vraiment approfondir votre respiration. Alors, quand vous inspirez, vous allez gonfler votre estomac comme un grand ballon. Et quand vous expirez, vous allez pousser le nombril vers l'intérieur légèrement. Encore, on inspire au maximum. Et on expire au maximum. C'est aussi important que la respiration reste fluide. Alors, à part de la petite pause à la hauteur de l'inspiration et la fin de l'expiration, assurez-vous que la respiration reste très fluide. Ensuite, on va contracter la gorge juste un tout petit peu pour commencer la respiration Ujjayi. Alors, ça veut dire la respiration de l'océan en français. Puis quand on contracte la gorge, ça commence à produire les sons des vagues. Vous pouvez vraiment imaginer ça comme un cycle énergétique aussi. Alors quand l'air rentre, on remporte toute l'énergie positive. Alors, on va garder cette bonne respiration et en même temps, on va rajouter le souffle de 3 parties. Alors, c'est quelque chose qui est un peu compliqué à apprendre. Alors, prenez votre temps. Si vous n'êtes pas habitué à le faire, vous pouvez placer vos mains sur votre corps où vous voulez que le souffle se rentre et le souffle va vraiment suivre vos mains. Alors, on va diviser chaque inspiration et chaque expiration en 3 sections. Alors, on commence. On prend la première tiers de notre ventre. Le deuxième tiers va ouvrir les côtes. Et la troisième section lève le cœur. Quand on expire, on descend le cœur, les côtes se remettent, puis on pousse le nombril vers l'intérieur. Alors, encore. On inspire par le ventre, les côtes et ensuite le cœur. Quand on expire, le cœur descend, on remet les côtes et on pousse le nombril vers l'intérieur. Alors, continuez à votre propre rythme. Ça va être beaucoup plus facile si vous gardez votre respiration très lente et vraiment diviser les sections. Vous allez commencer à sentir qu'il y a une sorte de vague qui forme au niveau de votre torse. Et ça va commencer déjà à juste dégager certaines tensions qu'on a. Vous allez aussi sentir, cependant de votre forme, ça se peut qu'il y ait une partie de votre corps qui est plus facile à respirer que l'autre, mais ça vient avec la pratique, alors n'inquiétez pas du tout. Même si vous perdez votre place, n'inquiétez pas du tout, il n'y a pas de stress.
Vous allez simplement recommencer. Alors encore, on inspire, ventre, côte, cœur. On expire pour descendre le cœur, remettre les côtes et on pousse le nombril vers l'intérieur. Après la prochaine expiration, vous pouvez laisser tomber la respiration de 3 sections et continuez à prendre des grands souffles au niveau de votre ventre. Excellent. Gardez la bonne détente. Et sur le dos, vous pouvez placer vos mains ensemble en prière. On va les frotter ensemble pour créer beaucoup de chaleur entre les deux paumes. Et quand ils sont chauds, vous pouvez les placer sur les yeux. Et simplement noter la sensation de vibration et énergie qui rentre au niveau de votre visage. Avec la prochaine expiration, on place les mains par terre. On va plier les genoux et on lève les pieds légèrement. Si vous avez besoin, vous pouvez basculer un petit peu sur le bassin pour être confortable. Et ensuite, on va dessiner le numéro 8 dans le ciel avec les genoux. Vous pouvez commencer avec les mouvements qui sont très petits, qui vont juste simplement dessiner votre mobilité. Si c'est confortable, vous pouvez agrandir le mouvement. Prenez le temps, ça ne presse pas. Ensuite, on va changer de direction. Vous pouvez aussi jouer avec l'angle de vos genoux et vos pieds pour vraiment trouver les places qui ont besoin d'attention aujourd'hui. Excellent. On va revenir vers le centre. Inspirez, on lève les jambes vers le ciel. On va pointer et flexer les pieds quelques fois ici. Et on va faire quelques cercles. Ensuite, vous pouvez changer de direction. Excellent. On va revenir au centre. On pousse le nombril vers l'intérieur. Et à l'expiration, on descend les jambes lentement vers la terre. Si vous avez besoin, vous pouvez faire une jambe à la fois. Excellent. Alors, si vous avez des inconforts au niveau du bas du dos, vous pouvez toujours plier les genoux, ça aide énormément. Ensuite, inspirez, on lève la jambe droite. On va soit prendre le cheville ou le mollet. Si vous avez besoin, vous pouvez lever la tête aussi. Ça dépend de votre niveau de flexibilité. Si c'est confortable, vous pouvez aussi descendre la jambe par terre. On essaie de déplier le genou le plus que possible. Et à la prochaine expiration, on va tirer la jambe vers l'intérieur. On relâche les épaules. Et c'est un petit cycle. Alors, inspirez pour assurer encore que la jambe est droite. Expirez, on tire vers l'intérieur. Excellent. À la prochaine expiration, on va laisser les bras aller vers la terre et on pointe la grande orteil vers le ciel. On va faire quelques levées de jambes. Alors, on pousse le nombril vers l'intérieur pour engager les abdominaux. À l'expiration, on descend la jambe lentement vers la terre. Inspirez, on flexe le pied puis on va le lever vers le ciel. Alors, on travaille lentement avec le cycle de notre respiration. Et comme toujours, vous allez faire la position qui est bonne pour vous. Alors, si par exemple, vous avez des raideurs dans le bas de dos, faites un tout petit lever de jambes. Ce n'est pas nécessaire d'aller complètement vers la terre. Excellent. Inspirez pour lever la jambe. Encore, on va prendre le cheville ou le mollet. On relâche les épaules. Il faut déplier le genou et expirer pour tirer la jambe vers l'intérieur. Excellent. Là, on va prendre le grand orteil avec les 2 premiers doigts du main droite et on relâche le bras gauche. Si vous n'êtes pas capable de prendre l'orteil, vous pouvez juste prendre le mollet à l'extérieur. Il faut coller votre hanche gauche vers la terre et à l'expiration, on va ouvrir la jambe droite vers la droite.
Relaxez bien l'intérieur de la cuisse. On relâche les épaules. Excellent. Quand vos jambes ont besoin, vous pouvez les laisser aller de plus en plus loin vers la terre. Excellent. Inspirez, on va retourner au centre. Expirez, on plie le genou. Puis on va intercroiser les doigts sur le genou droit. À la prochaine expiration, tirez votre jambe vers les côtes, sur le genou. Relâchez bien les épaules, mais gardez les bras très fortes. Ensuite, si votre jambe gauche est sur la terre, vous pouvez plier le pied, flexer le pied et pousser la cuisse vers la terre. En même temps, sans laisser le genou bouger, on pousse le genou droit vers les mains. Ça va activer le psoas. Et on respire. Excellent. On relâche la force musculaire. On garde la main gauche sur le genou droit et on écarte le bras droit sur le côté. À la prochaine expiration, on va tirer le genou droit vers le gauche dans une torsion au mouvement. Alors, quand on inspire, on retourne sur le dos. Expirez pour rouler vers le gauche. Inspirez pour retourner au centre. Vous pouvez continuer à faire ça quelques fois pour vraiment bien relâcher le dos. Et à la prochaine expiration, on va laisser le genou aller complètement vers le côté gauche. Et on tourne la tête juste un petit peu vers le côté droit. Ajustez le niveau de votre genou droit pour vraiment relâcher les tensions que vous ressentiez dans votre dos. Alors, par exemple, si c'est dans le bas de dos, votre genou serait loin de votre ventre. Si c'est plus haut vers vos épaules, vous aimantez le genou encore plus. Respirez au maximum. Souvent, quand on sent les torsions sur le dos comme ça, on sent même le mouvement de notre épaule avec la respiration. Excellent. Avec la prochaine expiration, on va rouler tranquillement sur le dos. Prenez le temps de bien vous placer sur le tapis. Dégagez les épaules. Tournez les paumes face au soleil. Écartez vos jambes ou vous pouvez plier les genoux comme vous voulez. Et prends le moment de noter la différence maintenant entre votre côté droit puis le côté gauche. Notez bien comment vous sentez les différences. Parce que durant les classes de yoga, on apprend comment de vraiment bien régler nos tensions à nous. Excellent. Inspirez, on lève la jambe gauche. On va prendre le cheville ou le mollet. Si vous n'êtes pas capable, vous pouvez toujours prendre les jambes plus bas. On déplie le genou et à l'expiration, on tire la jambe vers l'intérieur. Notez qu'est-ce que cette posture a comme effet sur votre corps. Excellent. Avec la prochaine expiration, on va laisser les mains aller vers la terre avec les paumes face au soleil. On va pointer la grande orteille vers le ciel. Et quand on expire, on va engager les abdominaux pour descendre la jambe vers la terre. Et quand on inspire, on flexe le pied. Encore, prends votre temps. Ça ne presse pas du tout. Et faites-le toujours que c'est votre pratique. Je suis juste le guide. Alors, si vous sentez que la jambe va trop loin vers la terre, c'est pas grave du tout. Faites-le à votre confort.
Excellent. Inspirez, on lève la jambe vers le ciel. On va prendre le cheville, on met là encore. On relâche les épaules. On déplie les jambes. Et en expirant, on tire. Là, vous allez prendre le grand orteil avec les deux premiers doigts du main gauche. On va déposer le bras droit par terre. Expirez, on ouvre la jambe gauche vers la gauche en collant la jambe droite par terre. Laisse pas la jambe ou l'hanche se lever. On veut juste complètement relaxer l'intérieur de la cuisse. Inspirez, expirez au maximum. Relaxez bien les épaules. Super. Inspirez pour lever la jambe au centre. Expirez, on plie le genou, on va placer les mains avec les doigts intercroisés sur le genou gauche. On tire le genou vers les côtes durant l'expiration. On flexe le pied droit, puis on pousse la cuisse droite vers la terre au même temps. Là, en relaxant les épaules, il faut quand même garder les bras forts et vous allez pousser votre genou vers les mains sans le laisser bouger. C'est comme ça, vous allez activer les hanches. Excellent. Expirez pour relâcher toute la force musculaire. Garde votre main droite sur le genou gauche et on écarte le bras gauche sur le côté. On commence notre torsion en mouvement. Alors, expirez, on va tirer le genou gauche vers le droit. Inspirez pour retourner sur le dos. Prenez le temps de vraiment bercer côté à côté pour relâcher toutes les tensions. Et travaillez toujours sur votre limite. Il faut toujours être vraiment douce avec vous-même, mais faites assez pour sentir une différence. Excellent. Expirez, on va déposer le genou gauche vers le droit et on tourne la tête légèrement vers le côté gauche. Relaxez tous vos muscles et concentrez sur votre respiration. Excellent. À la prochaine expiration, on retourne doucement sur le dos. Allongez vos bras puis vos jambes par terre. Assurez-vous d'être confortable. Et encore, prendre note de toutes les sensations que vous avez en ce moment. Il faut toujours se souvenir des postures et les faits. Excellent. Là, on va plier les deux genoux. On va marcher les pieds proches aux hanches. On marche les coudes proches aux côtes et on lève les mains pour commencer. Avec la prochaine expiration, on pousse les pieds par terre pour lever les hanches. On va déposer les mains sur le tapis et on va marcher les talons vers l'arrière pour être capable de prendre les talons avec les mains. Encore, on pousse les pieds par terre pour vraiment bien arrondir le dos. Alors, on va bouger dans notre pont et c'est comme on dessine un arc-en-ciel avec les hanches. Alors, quand on expire, on va coucher sur le côté droit. On pousse les omoplates ensemble. On lève le cœur. Inspire, on retourne au centre. Expire, on va coucher sur le côté gauche. Alors, vous pouvez continuer lentement ou vite si ça vous tente. Mais vraiment, gardez les mouvements avec votre respiration.
Excellent. Retourne au centre et on pousse les pieds contre le tapis encore. On relâche les bras, on ouvre les omoplates et expirez lentement pour revenir un vertèbre à la fois vers la terre. Quand vous êtes prêt, ramenez les genoux vers le ventre. Vous pouvez les coller. Puis on va juste bercer côté à côté pour relâcher toute la tension dans le bas de dos. Excellent. Retourne au centre. Si ça vous tente, vous pouvez soit placer les mains en arrière des genoux, puis ouvrir grand les genoux autour de vos côtes, ou vous pouvez prendre l'extérieur des pieds pour le bébé canton. On relâche les épaules. On relâche la zone autour du coccyx aussi. Et si ça vous tente, vous pouvez même bouger un petit peu dans le bébé canton. Trouvez votre manière d'engager les muscles, de relâcher toutes les tensions que vous voulez. Super. Là, on va croiser les chevilles et on va reprendre les pieds avec les mains. Doucement, on va commencer à bercer sur le dos pour venir sur les genoux. Prenez votre temps pour masser la colonne. Excellent. Alors, on va se mettre sur les genoux. Les genoux vont juste légèrement à part. On relâche les bras. Ensuite, on va tourner la main droite sur l'extérieur. Inspirez, on lève le bras vers le ciel. On étire et avec l'expiration, on descend vers le côté gauche dans notre croissant. Vous pouvez simplement glisser votre main gauche sur la cuisse. Elle est où vous sentez confortable. Ouvrir la poitrine un petit peu en glissant l'épaule droite un peu en arrière. Excellent. Là, on va placer la main gauche sur le talon gauche et on pousse les hanches par en avant. Et là, on va faire des grands cercles avec le bras droit. Et on change de direction aussi. Excellent. On relâche le bras droit, on pousse le nombril vers l'intérieur et on se retourne au centre. L'autre côté, on va tourner la paume gauche vers le côté. Inspirez, on lève le bras vers le ciel. Expirez, on descend croissant. On relâche le cou. Vous pouvez ouvrir la poitrine en tournant le côté gauche un peu en arrière et respirer au maximum. Et si vous n'êtes pas au parc avec nous autres, il faut juste imaginer le bon air qui rentre, toutes les bonnes odeurs des fleurs, les arbres. Là, on va placer la main droite sur le talon droit. Et on pousse les hanches par en avant et on va faire des grands cercles avec le bras gauche. Et on va changer de direction. Alors, tranquillement, quand le bras va vers en arrière, on va essayer de prendre les deux talons avec les deux mains et on relâche la tête. Si ça ne marche pas pour vous, vous pouvez placer les mains sur le bas de dos, avancer les hanches et juste regarder vers le ciel. Prenez quelques grandes respirations ici. Excellent. On lève la tête, on se lève au centre et tranquillement on va aller dans la posture des enfants. Alors vous pouvez même ouvrir grand les genoux si vous voulez et placer le front par terre. Si vous voulez, vous pouvez même pousser vos mains contre le tapis pour vraiment bien étirer le dos. Vous pouvez bercer un petit peu côté à côté. Faites-vous très confortable. Excellent.
Là, on va marcher les mains en arrière pour prendre les talons, puis on peut placer la tête sur le tapis. Pour le lapin, quand on inspire, on va lever les hanches vers le ciel. Excellent. À l'expiration, on va s'asseoir encore sur les talons. Et la prochaine inspiration, on va s'asseoir sur les talons tranquillement. Excellent. Alors, d'ici, inspirez, on lève les mains au soleil. Expirez, on va les descendre encore. On intercroise les mains en arrière. Et on va lever les mains loin des hanches. Excellent. Relâchez bien les mains. Et ensuite, on va se glisser complètement sur le tapis. Alors, vous pouvez placer les mains en dessous les épaules. On écarte les doigts, les index sont en parallèle. Puis on tourne les pieds pour voir les grands orteils qui pointent un vers l'autre. Vous pouvez rouler les épaules vers l'arrière et coller les coudes contre les côtes. Inspirez, on se lève juste dans le bébé cobra. Relâchez bien vos fessiers. Excellent. Expirez. On va relâcher pour placer le front par terre. Inspirez, on lève les pieds en arrière et on va les bercer côté à côté. Super. On relâche les pieds. Alors, encore, on va faire une autre cobra. Alors, gardez les mains où ils sont. Faites le grand cercle avec vos épaules. Collez les coudes contre les côtes. Inspirez où vous êtes confortable dans le cobra. Alors, on garde les hanches par terre. On lève le cœur. C'est comme un étire avec la couronne de la tête. Relâchez bien les fessiers. Inspirez. Expirez, on va regarder en arrière de l'épaule gauche. Inspirez, on retourne au centre. Expirez, on va regarder en arrière de l'épaule droite. Inspirez, on retourne au centre. Expirez, on va placer le front par terre. Inspirez, on lève les pieds en arrière. Et encore, on va les glisser côté à côté. On retourne au centre. Et avec l'expiration, on place les pieds par terre encore. Alors, toujours les grands orteils qui pointent un vers l'autre. Troisième fois, on va faire un grand cercle avec les épaules. On pousse les coudes contre les côtes. Inspirez, on se lève dans le cobra. Encore, c'est où vous vous sentez confortable. Ensuite, on va faire des cercles avec nos cobras. Expirez, on fait un cercle avec la tête. Inspirez vers le haut. Prenez votre temps. Écoutez tous les sons qui se passent dans vos coups en ce moment. Vous allez voir que ça s'améliore avec les répétitions. Et on va changer de direction. Excellent. On va retourner au centre et à l'expiration, on descend le front par terre. Excellent. On va avancer le bras droit et on plie le genou gauche. Ensuite, on va prendre le pied avec notre main gauche, m'excuse. Inspirez. Expirez, on tire le pied par en arrière. Prenez quelques grands souffles ici. Excellent. Expirez. On va descendre tranquillement par terre. Gardez le pied pour un moment, puis on va pousser le talon vers les fessiers. Vous devez avoir un bon étirement dans le quadriceps. Si vous n'avez pas, vous êtes plus flexible. Il faut juste pousser votre hanche gauche
vers la terre en même temps. J'ai trouvé le bon étirement. Excellent. Relâche la force musculaire, puis on va laisser le pied glisser un petit peu vers le gauche, juste à l'extérieur de la hanche. Puis ensuite encore, on pousse le pied légèrement vers la terre. Il faut vraiment être vraiment doux ici parce que des fois, ça tire un petit peu sur le genou. Puis on ne veut pas avoir des douleurs au niveau du genou non plus. Excellent. On va retourner au centre. Et avec l'expiration, on place le pied par terre. On avance le bras gauche. Ensuite, tu peux plier le genou droit. On va prendre le pied avec la main. Inspirez. Expirez, on pousse le pied dans la main. On va voir si on est capable de lever le genou et l'épaule. Et respirez profondément. Excellent. Expirez. On descend lentement vers le tapis. Puis on va pousser le talon au centre des fessiers. Aussi, si vous ne sentez pas un grand étirement, vous pouvez pousser la hanche droite vers la terre. Excellent. Là, relâchez la force musculaire et laissez ton talon aller vers le côté droit. Ensuite, on tire un petit peu sur le pied vers la terre. En vraiment être consciente avec ce qui se passe autour de vos genoux. Excellent. On va revenir vers le centre. On plie le genou gauche et on va prendre les deux pieds avec les deux mains. Inspirez. Et à l'expiration, on pousse les deux pieds dans les deux mains. On prend quelques grands souffles ici. Excellent. Expirez. On va retourner lentement sur le ventre. Vous pouvez placer vos mains à côté de vos hanches, le front par terre. Prenez le temps de vraiment laisser vos corps relaxer. Des fois, c'est intense pour le dos. Alors, laisse la posture partir avant que vous recommencez le prochain. Excellent. Là, on va écarter les bras doucement, juste un petit peu. Et on tourne notre tête pour voir l'oreille droite par terre. Inspirez, on lève la jambe gauche et on va le rouler vers l'arrière. Des fois, ça va être suspendu dans l'air. Si vous êtes plus flexible, ça va aller complètement vers l'arrière aussi. Si votre pied touche le plancher, vous pouvez même le marcher tranquillement vers l'arrière pour trouver le bon étirement. Ensuite, on relâche toute la force musculaire et on laisse la respiration travailler pour nous. Alors, si vous voulez, vous pouvez rester stable comme ça ou vous pouvez faire des grands cercles avec la jambe gauche. Alors, on inspire, on va le cercler vers le haut et pour expirer, ça va aller vers le bas. Alors, vous devez sentir que la colonne travaille un petit peu avec le mouvement. Encore, on est toujours en train de travailler avec les changements naturels. Ce n'est pas nécessaire de forcer. Et on va changer de direction aussi. Excellent. Là, on va laisser la jambe aller en arrière encore. Et notez bien si c'est dans une autre position, s'il y a quelque chose de plus confortable. Des fois, ça remporte des changements qui sont assez vite. Alors, où vous sentez un bon étirement. Excellent. Expirez. Retournez lentement sur le ventre.
Et là, on va tourner la tête vers le droit. Inspirez pour lever la jambe droite. Et ensuite, on va tourner doucement, tranquillement vers le gauche. Alors, encore, juste laissez la jambe aller vers l'arrière où c'est confortable pour vous. Notez les places dans vos colonnes qui ont des tensions que vous voulez travailler, puis placez la jambe en accordance. Essayez de focuser votre respiration dans les places où il y a des tensions. Et là aussi, vous avez l'option de faire les cercles avec la jambe droite. Alors, on inspire vers le haut, on expire vers le bas. Et on va changer de direction aussi. Excellent. Là, on va prendre la jambe en arrière encore. Notez bien si ça tombe dans une autre position. On respire au maximum. Excellent. Expirez. On va retourner doucement sur le ventre. Prenez votre temps pour laisser la colonne ajuster avec ce que vous venez de faire. Si vous aimez même mettre le front par terre. Et prenez quelques respirations. Excellent. On va placer les mains en dessous des épaules et on va pousser les hanches vers les talons pour la posture des enfants. Encore, vous pouvez bercer côté à côté pour assurer que vous êtes confortable. Ensuite, on va tourner les orteils en dessous les pieds et à l'inspiration, on se lève dans le chien baissé. Vous pouvez marcher les talons un à la fois pour être confortable. Excellent. Relâche les talons. On relâche les épaules. Inspirez pour lever la jambe droite. On plie le genou. Expirez. On va prendre un pas par en avant. Super. Vous pouvez tourner le pied gauche en arrière. Et idéalement, vous allez voir que le talon droit est aligné avec le senti-pied gauche. Inspirez. On se lève avec les bras au parallèle. Ça, c'est la guerrière 2. On va descendre au niveau de la hanche, où c'est confortable. Et essayez de descendre le coccyx un petit peu aussi. On pousse le nombril à l'intérieur. Et les bras devraient être très forts. Super. Inspirez, on déplie le genou droit. Et pour le triangle, on va tirer la hanche gauche vers la gauche. On tire les bras vers le droit. Et à l'expiration, on descend les bras en parallèle. On va regarder vers le pouce en haut et on tourne les côtes gauche un petit peu vers l'arrière. Essayez d'allonger la distance entre les deux mains. Et on respire. Excellent. À la prochaine expiration, on va plier le genou droit. On place nos coudes sur le genou et on descend au niveau de la hanche. On va tirer le bras gauche vers le droit. Si vous êtes assez flexible, vous pouvez placer le main droit sur le tapis et descendre encore plus au niveau de la hanche. Relâchez bien vos coudes. Excellent. Là, on va déposer la main gauche par terre. On marche les mains au centre et on va tourner les orteils droits vers l'intérieur. Ensuite, on va laisser la tête aller vers la terre. Gardez bien votre équilibre. On va placer les mains en arrière du dos. Il faut intercroiser les doigts. On déplie les coudes et on va laisser les mains aller vers la tête.
On va même faire quelques cercles. Change de direction aussi. Excellent. On va placer les mains sur la taille. On pousse le nombril vers l'intérieur. Inspirez pour retourner en haut. Excellent. On va faire l'autre côté. Alors, on tourne le pied gauche pour voir les orteils qui pointent vers la gauche. Pour votre alignement, regardez bien le talon gauche s'il est aligné avec le centre du pied droit. Ensuite, on lève les bras parallèles. Pour le guerrier 2, on plie le genou pour descendre au niveau de la hanche. On va regarder vers la main gauche. Votre bras devrait être très fort. On pousse le nombril vers l'intérieur. Et l'intérieur de la cuisse est aussi contracté. Respirez. À la prochaine inspiration, on va déplier le genou. On tire la hanche droite vers la droite. Et on va tirer les mains vers la gauche. Expirez pour le triangle. On regarde vers la main en haut. Et on tire les deux bras. Excellent. Prenez quelques grandes respirations de plus. Souvent, on se trouve qu'on tremble dans ces positions. N'inquiétez pas du tout, ça c'est normal. Excellent. La prochaine expiration, on plie le genou gauche. On va placer le coude là-dessus et on étire le bras droit vers le côté gauche. Vous pouvez tourner l'épaule droite un peu en arrière. Et si vous êtes confortable, vous placez la main gauche par terre. On descend encore plus au niveau de la hanche. Excellent. Expirez, on va placer la main droite par terre. On marche les mains vers le centre encore. Ensuite, on va placer les mains sur la taille. On se lève au centre. Pour la prochaine, on va tourner les pieds pour voir les orteils qui pointent vers l'extérieur. On lève les bras au parallèle. On va plier les coudes. À l'expiration, on descend dans la posture de déesse. Alors, il faut allonger votre coccyx et les bras sont forts. C'est comme vous tenez la terre avec les mains. Excellent. À la prochaine expiration, on va essayer de descendre encore plus. Des fois, il faut ramener les pieds plus vers le centre pour le squat. On garde les mains en prière. Et on ouvre grand les genoux avec les coudes. Ensuite, on va serrer les genoux contre les coudes en même temps. Sentir la longueur de vos colonnes. Continuez à respirer. Excellent. La prochaine expiration, on va s'asseoir sur le tapis et on va tourner pour voir les pieds proches à l'avant de notre tapis. Alors, on va rouler quelques fois pour détendre la colonne encore et les pieds vont aller complètement en arrière. C'est très important que vous gardez le poids sur les omoplates et pas sur le cou. Alors, prenez votre temps. Alors, si vos pieds touchent le plancher, vous pouvez intercroiser les mains en arrière de votre dos et les placer par terre. S'ils ne touchent pas le plancher, vous pouvez placer les mains autour de votre taille et laisser les jambes se détendre comme ça. Prenez des grandes respirations ici. Excellent. Alors là, tout le monde va mettre les mains autour de la taille et on va lever les jambes pour aller dans la posture de la bougie. Alors, on pointe les orteils vers le ciel et on allonge le dos. Vous allez sentir qu'il y a beaucoup de pression qui s'enlève des jambes et des pieds. Alors, vous pouvez rester comme ça ou vous pouvez ouvrir les jambes dans un V et pointer les talons vers l'extérieur.
Vous avez aussi l'option de faire des cercles avec les jambes. Et on change de direction. Excellent. On va ouvrir grand les jambes encore. On pointe les talons vers l'extérieur. Inspirez, on lève les jambes au centre. Là, si vous sentez à l'aise, vous allez tourner les mains pour voir les pouces qui pointent vers la colonne. On plie le genou droit et tranquillement, on va placer le pied droit sur le tapis et la gauche va suivre pour que se lever dans le pont. Si vous avez besoin, vous pouvez juste glisser et se lever dans le pont, je m'excuse. Dès que vous êtes dans le pont, vous pouvez intercroiser les doigts en dessous de votre dos. On pousse le pied par terre. Et ensuite, on va faire des cercles avec les hanches. Et on change de direction. Excellent. On pousse les pieds par terre pour lever les hanches. On relâche les mains. On ouvre les omoplates. Et expirez pour descendre un vertèbre à la fois. Excellent. Prenez vos genoux, collez-les, vous pouvez les détendre en glissant d'un côté à l'autre, en berçant votre dos. Laissez votre respiration revenir à son rythme normal. Super. On va retourner au centre pour placer les pieds par terre avec les genoux pliés. On ouvre grand les bras. Et avec la prochaine inspiration, on croise le genou droit sur le genou gauche. Expirez. On va laisser les genoux aller vers le côté gauche. Et on tourne la tête doucement vers le côté droit. Assurez-vous que vous êtes au confortable. Détendez bien les jambes, les hanches, le bas de dos et les épaules. Vous venez de travailler très fort, alors c'est important que vous laissez vos corps se détendre complètement dans la posture. Excellent. Là, on va pousser le nombril vers l'intérieur et inspirer pour retourner les jambes vers le centre. On va juste laisser le cheville ouvrir un petit peu sur le genou gauche et on place les mains pour intercroiser les doigts en arrière la cuisse gauche. À l'expiration, on va tirer la jambe vers l'intérieur et si ça vous tente, vous pouvez lever la jambe gauche dans l'air aussi. Excellent. On plie le genou gauche, on va placer le pied par terre. Et ensuite, on va placer le pied droit aussi. Inspirez, on place le cheville gauche sur le genou droit. On va commencer avec l'étirement du 4 pour commencer. Alors, on intercroise les doigts en arrière la cuisse droite. Vous avez l'option de garder les genoux pliés ou vous pouvez lever la jambe droite si ça c'est confortable pour vous. Alors, souvent, on note l'étirement au niveau de la hanche, mais notez bien l'étirement au niveau des épaules aussi. Laissez-vous allonger vos épaules. Excellent. Expirez, on plie le genou droit, on va placer le pied par terre et on ouvre grand les bras. Ensuite, on va glisser les genoux ensemble et à l'expiration,
on va laisser les genoux descendre tranquillement sur le côté droit. Et on tourne la tête doucement vers le côté gauche. Respirez en profondeur. Sentir toute cette air fraîche qui rentre. Notez toutes les tensions qui sont en train de quitter votre corps. Super. On va contracter les abdominaux. Inspirez, on lève les genoux au centre et on va placer le pied gauche par terre. Ensuite, on lève les deux genoux un petit peu et on va dessiner le numéro 8 dans le ciel avec les genoux en massant le bas de dos. Il faut aussi changer de direction. Excellent. On va retourner vers le centre. Inspirez pour lever les jambes vers le ciel. On pointe les orteils. On pousse le nombril vers l'intérieur. Et expirez pour descendre les jambes lentement vers la terre. Alors là, vous pouvez vous préparer pour le Savasana. Alors, mettez-vous au confortable. Si vous avez besoin des coussins ou des draps. Alors, laissez-vous détendre complètement. Vous venez de faire beaucoup de mouvements, beaucoup de thérapie pour votre corps et votre âme. Et comme on sait, les gens qui sont malades dorment énormément parce que ça, c'est quand le corps a le temps de se reposer et de régénérer. Alors, prenez le moment après les cours de yoga toujours pour laisser votre corps et votre esprit absorber tout ce que vous venez de faire. Relâchez votre corps et avec chaque expiration, on va laisser tous les muscles, tout le squelette descendre vers la terre. Il faut toujours se souvenir que yoga est une étude à propos de vous, à travers de vous. Alors, notez bien toutes les sensations que vous ressentiez en ce moment, toutes les vibrations. Peut-être il y a des places qui sont libérées, peut-être il y a des places qui ont besoin de plus d'attention. Et prenez un petit moment de sentir la gratitude pour avoir le temps de pratiquer. Et même si vous n'êtes pas au parc avec nous autres, vous êtes ici. Il faut juste fermer les yeux puis imaginer. Alors, vous pouvez commencer à bouger vos orteils et vos doigts pour revenir dans vos corps. Et si vous voulez, vous pouvez prendre un moment de faire un dernier étirement, une dernière posture que vous sentez besoin. Quand vous êtes prêt, vous pouvez plier les genoux et tourner sur le côté droit. Gardez les yeux fermés pour garder la bonne détente.
Quand vous êtes prêt, vous pouvez pousser votre main gauche par terre pour venir dans une posture assise. Alors, on relâche les épaules, on lève le cœur et on va placer les mains en prière pour chanter Om pour terminer notre classe au parc. Inspirez. Merci beaucoup. Namasté. Merci beaucoup. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.